Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition spéciale sur votre chaîne Congo Réveil. Aujourd'hui, nous revenons sur une lettre qui fait grand bruit alors même que le procès de Constant Mutamba bat son plein. Il s'agit d'un document signé par le ministre des Sports contenant une demande de financement de 14,5 millions de dollars adressée au ministre de la Justice pour la réhabilitation du stade Lumumba de Kisangani. Mais plusieurs mois plus tard, aucun chantier, aucun bruit de pelleteuse et surtout aucune explication officielle. Alors une question s'impose. Où est passé cet argent ? Pour en parler avec nous, en duplex maître Jean-Claude Calombo, juriste financier et analyste des politiques publiques. Maître, bonsoir. Bonsoir Madame Esther. Merci de m'avoir invité sur votre émission, sur votre chaîne Congo Réveil. Maître, avez-vous, comme nous, vu circuler sur les réseaux sociaux un document signé par Monsieur Didier Boudi-Mbou, ministre des Sports, déjà au cœur d'une vive polémique concernant les 44 millions de dollars liés au club du FC Barcelone? Et voici qu'un nouveau dossier refait surface, en pleine période du procès de l'ancien ministre Constant Mutamba. Dans ce document, le ministre des Sports sollicite 14,5 millions de dollars pour la réhabilitation du stade Lumumba à Kisangani. Pourquoi ce dossier ressurgit-il précisément au moment du procès de Constant Mutamba? Maître, selon vous, Mutamba veut-il éviter de couler seul dans cette affaire? Et enfin, ce document que tout le monde partage sur les réseaux sociaux est-il authentique selon vous? Merci Madame Esther pour votre question. Oui, j'ai bien vu le document en question circuler sur les réseaux sociaux. Il semble bien authentique dans sa forme. En tout cas, il porte l'entête officielle, une date précise et la signature du ministre Didier Boudi-Mbou. Ce qui intrigue, c'est le timing. Le fait que ce dossier surgisse au même moment que le procès de Constant Mutamba pousse à croire qu'il y aurait des interconnexions politiques ou administratives plus profondes. Pour répondre clairement, oui, il est possible que M. Mutamba ne souhaite pas tomber seul. Il peut chercher à démontrer que des pratiques similaires ou des complicités ont existé dans d'autres ministères. Sur le fond, ce que nous voyons, c'est qu'un ministre a demandé 14,5 millions de dollars à un fonds spécial, normalement destiné aux réparations pour les victimes des crimes de guerre, pour construire un stade. Cela soulève de sérieuses questions de légalité, de moralité et de priorité dans la gestion des fonds publics. Si les faits sont avérés et que les fonds ont été décaissés sans qu'un chantier n'ait débuté, alors il s'agit d'un potentiel détournement de fonds publics ou à tout le moins d'un usage abusif de ressources sensibles. Une enquête formelle serait donc nécessaire, indépendante et surtout rapide, car l'opinion publique a droit à la vérité. Maître, est-ce que vous connaissez l'origine exacte de ces fonds? Parce que tout le monde en parle, mais on entend plusieurs versions circuler. D'un côté, M. Constant Mutamba est actuellement jugé pour des faits liés à ce même fonds, et maintenant, un autre ministre est également cité pour une demande de 14,5 millions de dollars concernant le stade Lumumba à Kisangani. Alors, pouvez-vous nous éclairer? Est-ce de l'argent du contribuable congolais ou s'agit-il plutôt d'un don ou d'un fonds spécial accordé à la RDC pour des infrastructures? Très bonne question Esther. L'argent évoqué ici proviendrait du FRIVAO, un fonds destiné initialement à indemniser les victimes congolaises des crimes de guerre commis par l'Ouganda suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice, CIJ. Il s'agit donc d'un fonds spécial, exceptionnel et extrêmement sensible car il concerne la mémoire et la souffrance de milliers de Congolais victimes de conflits armés. Ce n'est ni un budget classique de l'État, ni un simple don pour les infrastructures. C'est un mécanisme de réparation reconnu par le droit international. Le fait que ce fonds soit aujourd'hui sollicité pour construire des stades ou financer des projets qui n'ont rien à voir avec les victimes pose un sérieux problème éthique et juridique. Dans un état de droit, un tel usage devrait être strictement encadré et justifié avec une transparence absolue. Le procès de M. Mutamba et maintenant la lettre du ministre des Sports mettent en lumière une opacité inquiétante dans la gestion de ce fonds. Si ces fonds ont réellement été détournés ou mal utilisés, il ne s'agit plus simplement de mauvaise gouvernance,
mais d'une insulte à la mémoire des victimes congolaises, et cela exige des réponses urgentes. Maître, dites-nous franchement, est-ce que Monsieur Constant Moutamba pourrait être en possession de dossiers très sensibles? Il a déjà demandé que d'autres ministres, et même la première ministre Judith Souminois, viennent témoigner devant les juges. Alors est-ce possible que Didier Boudi-Mbou ne soit pas le seul à avoir sollicité des fonds issus de ce que j'appelle maintenant le réservoir Frivao? Autrement dit, y a-t-il d'autres personnalités ou ministres qui auraient eux aussi reçu ou utilisé de l'argent provenant du fonds Frivao? En effet, Constant Moutamba, de par son ancienne fonction ministérielle, a très certainement eu accès à des informations sensibles, notamment sur les procédures de décaissement du fonds Frivao. Le fait qu'il demande la comparution d'autres membres du gouvernement, y compris la première ministre, montre qu'il souhaite démontrer que les responsabilités sont partagées. Sur le fond, le cas du ministre Boudi-Mbou prouve qu'il n'est pas le seul à avoir approché ce fonds. Il y a fort à parier que d'autres ministères ont, eux aussi, sollicité des financements via ce mécanisme. Ce que cela révèle, c'est une opacité généralisée autour de la gestion du Frivao. Ce fonds, qui est censé réparer les souffrances des victimes congolaises de guerre, semble aujourd'hui être devenu un guichet parallèle, accessible à certains ministres pour financer des projets n'ayant aucun lien direct avec l'objet du fonds. Cela soulève une question centrale. Qui contrôle réellement l'utilisation de ces fonds? Et surtout, combien de projets ont été financés sans transparence à partir de cet argent? Si la justice veut aller jusqu'au bout, elle devra ouvrir un audit global du Frivao et convoquer toutes les personnes ayant signé ou validé des demandes de financement à partir de ce fonds. Merci Maître Kalombo pour vos éclaircissements. Ce que nous venons d'entendre est très grave. Un fonds prévu pour réparer la souffrance du peuple congolais, en particulier des victimes de guerre, serait aujourd'hui utilisé, ou du moins convoité, pour des projets sans rapport avec ses objectifs, comme la construction de stades ou d'autres infrastructures sportives. Ce que révèle cette affaire, c'est non seulement une mauvaise gouvernance, mais aussi une possible instrumentalisation de fonds sensibles à des fins politiques ou personnelles. Le ministre Didier Boudi-Mbou ou Constant Moutamba ne sont peut-être pas seuls dans ce système. La justice a donc une occasion historique, faire toute la lumière sur ce qui semble être un réseau d'accès illégal ou abusif à un fonds dédié à la justice et à la mémoire nationale. Le peuple congolais, déjà meurtri, mérite des réponses claires et une gestion responsable des ressources allouées à sa reconstruction morale et physique. Une enquête parlementaire ou judiciaire indépendante serait non seulement bienvenue, mais urgente. Merci à vous, Madame Esther, pour cette plateforme sérieuse et engagée. Merci à nos téléspectateurs pour leur attention. Ce genre d'émission permet de remettre la vérité au centre du débat public. Continuons à exiger la transparence, la justice et la redevabilité dans la gestion de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission de ce vendredi soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'au bout de cette édition spéciale. Un grand merci à notre invité du jour, Maître Jean-Claude Kalombo, pour son analyse claire et éclairée. À vous qui êtes déjà abonnés, nous exprimons toute notre gratitude pour votre fidélité. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Congo Réveil et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Pour tous ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante congoreveil@proton.me ou regardez tout en bas de la description de la vidéo, vous trouverez notre adresse email. L'actualité de la RDC mérite des voix courageuses. Et ici, sur Congo Réveil, nous continuerons à vous informer avec vérité, rigueur et engagement. C'était Esther pour votre chaîne Congo Réveil. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous.